Je m'appelle Louis-Philippe Roy et vous écoutez le balado du Kino Radio, un événement de création annuel que Transistor Média a lancé en 2020. Voici la création de Gabriel Thoin et Yves Wissel. Yves Wissel, Gabriel Thoin, bonsoir. Salut! Bonsoir. Apparemment, si on est un client fidèle d'un dépanneur dans le secteur d'Elmer à Gatineau, d'où on parle en ce moment, on pourrait finir nous-mêmes par dépanner ce dépanneur-là. Donc déjà, on remet en question, on renverse le concept de dépanner. Mm-hmm. Comment vous en êtes arrivé à cette affirmation-là? Bien, Yves et moi, on n'est pas originaires de Elmer, on n'habite pas le secteur, mais c'est que j'ai entendu parler par mon chum qui, lui, vit dans le secteur d'Elmer, d'un monsieur, d'un voisin, je pense. Ce qu'on a entendu, c'est que ce monsieur-là va chaque semaine apparemment acheter des billets de loterie au magasin général. Donc ça, c'est un dépanneur sur chemin d'Elmer. Il est là depuis des années. Tu dois le connaître, Julien? Oui, très bien. Donc c'est ça. Récemment, mon chum a su que son voisin avait commencé à faire des petites livraisons pour le dépanneur. Oui, puis mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur-là, il est à la retraite. Donc, il ne travaille pas pour le dépanneur. Ça a commencé l'été dernier. Le propriétaire du magasin, une fois, quand j'étais allé acheter des billets de loterie, m'avait demandé si je serais prêt à faire des livraisons une fois de temps en temps pour aller livrer des choses que le monde n'a pas de taux pour acheter du dépanneur. OK. Puis combien de fois t'en as fait à peu près? J'en ai fait 3 ou 4 de mémoire, là, puis j'en ai pas fait depuis. Là. Donc c'est pas comme si j'en ai fait beaucoup. Là. Je suis vraiment là pour aider à dépanner quand que quelqu'un du dépanneur ne peut pas le faire. Il m'appelle, si je suis disponible, j'y vais, puis si je suis pas disponible, j'y vais pas. OK, puis moi, je suis un résident du secteur d'Elmer depuis un petit moment. Le magasin général, je le vois quand je passe. Ça fait un petit bout qui est là, il me semble. Ça fait des années là, qu'il est dans le coin. Ben oui, environ 70 ans. Mais le propriétaire actuel... Ça fait un bout. Quand même. Donc, mais le propriétaire actuel, ça fait à peine 1 an qu'il est là. OK, puis le propriétaire, il faisait quoi avant ça? C'est ça qui est assez étonnant. En fait, il était fonctionnaire tout en ayant une entreprise de construction. OK. Mais là, il s'est dit peut-être qu'il faisait trop d'heures, fait qu'il va aller dans un dépanneur. Mais en fait, pour revenir au propriétaire, en fait, il préfère qu'on n'utilise pas son vrai nom. OK. Donc, on va l'appeler Robert. Robert, pour t'aider à l'imaginer, il est dans la mi-quarantaine. La première fois qu'on l'a vu, il fumait une cigarette en sortant des caisses d'orangeade de son pick-up. OK. Je l'aime déjà, Robert. C'est ça. Fait que là, donc lui, c'est propriétaire du magasin général. On dit magasin général, ça peut sonner comme une grosse place pour ceux qui connaissent pas l'endroit. C'est assez petit, là. C'est le genre de place que tu fréquentes parce que c'est près de chez toi. T'sais. Il semble rien avoir tant que ça de spécial dans cette place-là. Ils vendent des chips, des cigarettes, de la bière. Ouais. Mais donc nous, on arrive là, puis Robert nous dit que le voisin de mon chum, il est pas tout seul à faire des livraisons une fois de temps en temps pour lui. J'ai intégré la livraison lorsqu'on l'a acheté l'année dernière parce que j'ai vu comme vraiment il y a beaucoup de gens qui peuvent pas comme bouger comme les autres et ils ont vraiment besoin de quelque chose de rapide juste à côté de chez eux pour leur dépanner. Et vraiment on l'a fait comme gratuitement pour la communauté ici à côté de nous pour aider ces gens-là aussi pour qu'ils ne sentent pas comme ils sont isolés dans la communauté. Et puis j'avais mes contacts ici côté de magasin et j'ai discuté cette idée avec eux et ils étaient vraiment intéressés à nous aider à faire des livraisons comme ça. Là. C'était pas nécessairement, mettons, des amis, c'est des gens autour des voisins, des personnes que tu connais. Même des clients réguliers ici qui parfois ils sont disponibles pendant la journée. On a leur contact, les informations pour les appeler. Comment tu as construit cette banque-là de personnes? C'est venu, instantly. Donc, ça fonctionne, là, vraiment. OK, donc, l'histoire de la personne qui livrait, c'était pas un cas isolé. Il y a des gens... Ça a créé comme un réseau, là, donc les gens qui habitent autour du magasin général, ceux qui sont prêts à faire des petites livraisons occasionnellement pour le commerce,
sont là puis sont prêts à donner un coup de main. C'est quand même sympathique. Ouais, c'est vraiment gentil. Puis c'est quand même curieux, par contre, parce que c'est un modèle d'affaires qui est vraiment pas commun. Habituellement, mettons, un entrepreneur voudrait engager des gens officiellement pour offrir ce genre de service-là, la livraison, pour assurer une stabilité dans son offre, tu sais. Oui, puis pour lui, c'est comme, tu sais, c'est plus aléatoire, c'est périodique. T'sais, il va offrir ce service-là aux gens qui jugent qu'ils en ont vraiment besoin parce que ça part du cœur. Puis il implique les gens autour de lui dans le secteur, dans cet élan de générosité-là. Puis c'est comme naturel pour lui, il leur demande tout bonnement s'ils veulent participer. Mais c'est ça, on se disait comme une personne qui penserait à demander aux autres, vraiment juste de même, « Hey, est-ce que toi, tu pourrais faire des livraisons pour moi, pour mon commerce, toi qui es un client? » Bien, moi, ça me dit que c'est quelqu'un qui ne voit pas d'inconvénient à juste demander d'envie. Tu sais. Il présente à une autre personne un besoin, ça crée un échange, ça dit « Je te tends la main, est-ce que tu as envie de la prendre? » On trouvait ça beau. Si vous êtes une personne sociable, vous aimez les gens, vous aimez parler avec les gens, discuter avec eux aussi. Si vous aimez aider, bien être plus actif dans votre communauté. Si aussi vous aimez comme travailler tout le temps, c'est le dépanneur. C'est la bonne business pour vous. Ben ouais. C'est ça? Parfois c'est dur, mais c'est correct. Parfois c'est calme, mais c'est correct aussi. Okay, donc, pour Robert, c'est une façon de garder des contacts sociaux. Tu sais, il a acheté le dépanneur après le magasin général, plutôt, là, après la pandémie. Fait que ça crée une forme de tissu et de contact avec les gens de la communauté. Ben, exact. Puis tout ça, ça lui fait du bien, ces contacts-là. Mais comme une personne généreuse le fait, il en profite aussi pour essayer de faire du bien autour de lui. Tu sais, quand il sent que la situation s'y prête, il n'hésite pas. On aide beaucoup de gens. Je t'ai expliqué comme pour le magasin, mais aussi dans le resto, on aide beaucoup de gens, vraiment. Si tu t'en vas sur Facebook, là, le groupe de Almut, Facebook Community, il y a beaucoup de gens qui annoncent on n'a pas de food, on n'a pas de quelque chose. Ouais. Moi, je les demande privately. I ask them, hey, come in, like we have our store over here, we have the restaurant. Go pick up whatever you want and don't pay. Sérieux? Ouais. Oh, Gabrielle, t'as l'air surprise quand elle dit ça. Hein? Ben, quand même, avoue, tu sais, aussi dans le contexte actuel, là, tout coûte cher, on n'arrête pas de le répéter. Puis il dit, c'est sur un groupe Facebook pour les gens du secteur. Il y en a sans doute dans la salle ce soir qui connaissent bien ce groupe-là sur Facebook parce qu'il y a des milliers et des milliers de membres. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce groupe-là. Il y a souvent des gens qui ont besoin d'aide, qui le signalent, mais ce que je trouve aussi fascinant, c'est que Robert le fasse sans vouloir prendre de crédit. Il veut pas en faire de la publicité pour son commerce. Non, c'est ça. Tu le verras pas en rentrant dans le dépanneur, mettons, que ça ne sent pas nécessairement venez ici, venez chez nous, on veut créer un tissu social. Il faut s'y attarder faut prendre le temps de parler avec les employés peut-être, de je sais pas, prendre un petit peu plus de temps que juste rentrer, sortir. Puis comme ça, tu vas pouvoir avoir accès à cette aide-là, à ce tissu social, comme tu dis, qui se bâtit. Ouais. C'est ça, mais il va encore plus loin que le concept de dépanner, en fait. Il y invite des gens à faire comme lui, à l'imiter. Si je te dis... Ben, écoute, si tu vois un jeune voler, qu'est-ce que tu fais? Écoute, personne n'aime voler. Si tu étais obligé de le faire, tu vas le faire. Personne n'aime faire ça. Et lorsque ça arrive, comme je sais, comme je peux les voir. On a des caméras partout ici au magasin. Je peux tout de suite les voir, je peux les connaître tout de suite là. Mais j'essaie gentiment de leur envoyer ce message lorsqu'il vient à la caisse, comme si vous avez besoin de quelque chose, juste demandez. Nous sommes ici. C'est vraiment important. La communication, spécialement dans des choses comme ça, difficiles, juste venez communiquer avec nous. Demandez-nous. Puis là, là, tu fais ça, puis est-ce que c'est arrivé que finalement les personnes le demandent? Ça m'est arrivé une fois. Pour maintenant. OK. Comment ça s'est passé? Oh oui. Écoute, la prochaine fois, ils sont venus. Écoute, est-ce qu'on peut prendre ça? Est-ce qu'il y a des choses comme sweet, on peut les prendre?
Ben oui, ça me fait plaisir. Merci pour me demander. C'est comme ça, comme... Tu sais? Comme je te dis, c'est passé avec moi une fois, ça fonctionne. Je sais pas la deuxième fois, c'est quoi? Ça me fascine de l'entendre tendre la main comme ça, d'aller vers les gens. On a souvent cette image-là d'un dépanneur, d'un lieu où nous, on entre en tant que cliente ou client et qu'on va chercher quelque chose, mais j'aime que Robert aille sur les réseaux sociaux, aille vers les gens de sa communauté pour leur offrir quelque chose de façon active. Oui, puis que ça soit pas un brand qui pousse, puis que c'est pas un OBNL. Là. Non, c'est vrai. Lui, il utilise son dépanneur comme une espèce de courroie pour les valeurs qui lui tiennent à cœur, pour être capable de les partager peut-être à plus grande échelle. Fait que c'est ça. Comme il le fait auprès du voisin de mon chum, puis il continue à le faire auprès de d'autres clients, ben il invite les gens à simplement demander un coup de main, tu sais, quand ils en ont besoin. Oui, tu sais, on a découvert un propriétaire d'entreprise qui a choisi de runner un commerce dans lequel il y a beaucoup de gens qui passent rapidement, puis qui vendent des produits, qui procurent des plaisirs éphémères, mais il encourage la construction à petite échelle, tu sais, de belles relations autour du chemin d'Elmer. Je vais arrêter au magasin général la prochaine fois que je passe devant. Gabrielle et Yves, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Un immense merci à nos partenaires pour cet événement. La Ville de Gatineau, le Conseil des arts et des lettres du Québec et l'Ambassade de France au Canada. Avec un clin d'œil à la microbrasserie Le 5e Baron qui brasse la bière officielle des événements de Transistor Média. Merci également à Simon Guibard pour le visuel et Jonathan Lorange pour les photos. La 5e édition du Kino Radio a été organisée par Julien Morissette, Clara Lagacé, Audrey Blackburn, Simon Covey-Sirois, Clara Gauthier-Morrison et moi-même, Louis-Philippe Roy. C'est ce qui termine le Kino Radio 2025 de Transistor Média. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé les œuvres, n'hésitez pas à les partager autour de vous. À une prochaine fois.